Vous écoutez Sérieland et tout au long du mois de juin, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, série, qui se déroule du 30 juin au 3 juillet, je vous propose de replonger dans les fictions françaises qui ont marqué cette décennie. 10 entretiens avec ceux qui ont fabriqué ces séries de qualité. C'était le temps des séries adaptées, milieu des années 2000, section de recherche, Paris, enquête criminelle, des copier-coller de formats déjà vus aux États-Unis, avec plus ou moins de succès en France. Pendant ce temps-là, deux jeunes femmes décidaient de faire preuve d'originalité et de proposer une série bien à elles, une série policière portée par une héroïne. Pas une flic, non, une psychologue spécialisée en criminologie. Chloé Saint-Laurent, incarnée par Odile Villemain, naissait ainsi sous la plume de Fanny Robert et Sophie Le Barbier. Une aventure qui débuta donc en 2009 sur nos écrans et se termina 11 ans plus tard. Entre-temps, des millions de téléspectateurs ont partagé le quotidien de la psy, ici en France, mais également dans 83 autres pays où la série s'est exportée. Les deux créatrices ont accepté de reparler de profilage, de se replonger dans cette aventure qui de toute évidence a changé leur vie. Sophie Le Barbier et Fanny Robert reviennent ainsi sur ce moment où elles ont décidé de se lancer dans l'écriture de leur propre série, leur coup de foudre pour Odile Villemain lors du premier casting, et elles parlent de cette fiction comme un bébé fait à deux, mais aussi de leur vie marquée par des naissances, des vrais, et le quotidien au rythme de profilage. Sérieland, épisode 87. Bonjour Fanny Robert. Bonjour. Et bonjour Sophie Le Barbier. Bonjour. C'était impensable d'inviter une seule d'entre vous. On est d'accord parce que Profilage, c'est quand même votre enfant à toutes les deux. Absolument, c'est notre premier bébé. On en a eu chacune 2 autres. Ouais. Mais celui-là, c'est notre premier. Des vrais bébés, vous voulez dire. Ah, oui. C'est ça. Quand vous entendez le générique de Profilage, quel est le premier sentiment qui vous envahit ? De la nostalgie. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Maintenant, c'est de la nostalgie et c'est quelque chose de très enveloppant, de très doux, de très fort et ça me fait penser d'abord à Fanny. Ah, alors, Sophie, ça vous fait penser à Fanny. Fanny, est-ce que ça vous fait penser à Sophie ? Ça me fait penser à nos débuts surtout parce que je pense que ce générique a disparu au bout de quelques années. Au bout d'un moment, les génériques étaient plus, un peu plus modernes. Un peu plus modernes, un peu plus courts. Et du coup, de l'entendre, c'est vraiment nos débuts, quoi. Est-ce que vous aviez eu votre mot à dire sur le générique, d'ailleurs ? Vous vous en souvenez ? En fait, je pense qu'on l'a dit. On ne s'est pas demandé si on avait à le dire ou pas. Je pense qu'on l'a dit, tout simplement. Vous avez dit oui ou non et ça a marché. C'est toute l'histoire de comment on a fabriqué ensemble cette série. C'est-à-dire que on avait un poste très particulier puisqu'on était auteur au sein de la production, ce qui n'existait pas du tout à l'époque. Et du coup, on a toujours trouvé absolument naturel et normal de donner notre avis sur tout parce qu'on était là. En fait, c'est aussi basiquement que ça. Et petit à petit, on est devenues les productrices de la série saison après saison, en grandissant à l'intérieur de la production. Mais là où beaucoup de gens ont dû mener des véritables combats pour devenir les producteurs de leur série ou les showrunners de leur série, nous, on a évolué de façon extrêmement naturelle au sein de la production. En fait, c'est quelque chose de très bête. C'est-à-dire sur les textes, quand on les envoie aux diffuseurs à la chaîne ou en interne à la production, etc., vous avez toujours une page de garde avec le titre de l'épisode, etc. Et puis les numéros de téléphone et les adresses mail de la production. Et c'était les nôtres. Et donc oui. En fait, dès que quelqu'un se posait une question, que ce soit sur le casting, sur la réalisation, sur les décors, sur la musique, c'était nous qui répondions en fait, c'était nos numéros. Donc ça s'est fait un petit peu de façon empirique. Alors ce que vous dites, ça paraît assez facile, mais je rappelle, c'était en 2008 à peu près, puisque la série est arrivée 2009 sur nos écrans. On a signé l'écriture en 2006. 2006, vous avez eu 3 ans quasiment de développement. De développement, ouais. Donc en 2006, c'était pas forcément très évident que les scénaristes soient aussi pris en compte pour la réalisation, pour le casting, pour ces décisions d'ordre-là. On voyait peu ça encore en France. Alors, pendant les Sophie. 2 premières années, ça a été des années d'écriture. Ça n'a pas forcément posé de problème à personne, d'autant que le milieu de l'écriture en fiction, c'est sans doute les premières fonctions qui ont été féminisées. Après, quand on est passé en production, c'est vrai que là, et qu'on a vu arriver... réalisateur. Ça, tout d'un coup, on s'est demandé si on était les filles qui apportaient les cafés ou si on était autre chose, quoi. Fanny, vous avez eu le même ressenti ? C'est très paradoxal. On était dans un espèce de petit laboratoire quand même dans cette production qui avait eu l'idée de mettre en avant, en tout cas d'internaliser les scénaristes.
Et du coup, ce procédé a fait que très vite, on s'est retrouvés confrontés effectivement aux véritables équipes de production, donc réalisateurs, directeurs de production, producteurs, les autres producteurs. Et du coup, on a dû s'imposer, mais on était tous dans la production, donc on était dans les discussions, on était dans les textes, on était en direct avec le diffuseur, en direct avec les comédiens, donc on était forcément des interlocuteurs valables, mais il a fallu apprendre à grandir aussi. Mais oui, parce que, alors on va pas vous demander votre âge, mais j'imagine que vous étiez très jeune en 2000. On était des bébés. Vous étiez des bébés. Ouais. Et vous étiez déjà amis? Vous vous connaissiez bien quand Non. vous avez lancé l'écriture? Non, Non. Pas tant que ça en fait. On était des collègues et on est devenus des amis, en fait. Et alors, est-ce que c'est une bonne idée de travailler ensuite entre amis, puisque vous continuez aujourd'hui? On va en reparler après. Peut-être que de travailler directement avec ses amis ou sa famille n'est pas forcément une très bonne idée, mais en tout cas de grandir ensemble avec les mêmes visions et de devenir amis est une excellente idée, je dirais. Absolument. Fanny et Sophie, je vous propose donc un premier petit retour en arrière. On est en 2009 sur TF1. Déboule Chloé Saint-Laurent. Pourquoi est-ce qu'il l'a traînée jusqu'aux poubelles? Je veux dire, il aurait pu la laisser là, au milieu du quai, mais non, il la traîne jusqu'aux poubelles. Non mais il a cherché à dissimuler le corps. Hein. Mais Freddy, si t'arrives là depuis quand tu parles au journaleux, fais-moi dégager tout ça, s'il te plaît. Commandant. Non, je pense pas qu'il a cherché à dissimuler le corps. Au contraire, je pense qu'il a voulu le montrer. Tu te jettes aux ordures, t'es qu'un déchet. Pour moi, c'est plutôt la manifestation d'un sentiment de répulsion du tueur pour sa victime. Sinon, ça marche pas. Attendez, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous foutez sur ma scène de crime, vous? Ah, oh, pardon. Bonjour. Chloé Saint-Laurent. Chloé Saint-Laurent. Je suis criminologue. Le commissaire Lamarck lui a demandé de nous rejoindre sur l'enquête. Quoi? Ah non, je suis désolée, je crois qu'il y a une erreur. En fait, on m'a pas demandé de vous rejoindre sur cette affaire. Je dois faire ça. La marque aurait jamais On décidé. m'a engagée pour intégrer l'équipe. Je suis la nouvelle consultante en criminologie de la brigade. Enchantée. Fanny, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez écrit cette scène? Oui. Oui, je me souviens surtout du jour où on l'a tournée, parce qu'on était sur le plateau. Est-ce que c'était la première scène que vous avez tournée d'ailleurs? Mais il me semble, est-ce que c'est possible que ce soit ça? Peut-être que oui. Enfin, en tout cas, je me souviens très bien d'être sur les quais là-bas à Bastille. A priori, on a commencé par les Ouais, extérieurs. je crois, ouais. oui, hein. Je pense qu'on a commencé par les extérieurs parce que pour les intérieurs, il fallait qu'on ait les photos de scènes de crime à Ah mettre oui. sur le board. Donc, on a forcément commencé le tournage par les extérieurs. Ah, mais il donc est c'est pas possible impossible. qu'on ait commencé chronologiquement. Hein. Ouais, je pense que oui. Et alors, le moment de l'écriture de cette première scène, est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui revient? Alors, en fait, on a écrit tellement de versions de ce pilote C'est vrai? qu'il y a beaucoup de différents moments qui reviennent en mémoire. Quand vous dites beaucoup de versions, est-ce que vous avez une idée du nombre de versions que vous avez écrites? Je sais pas, une vingtaine. On a compté, on a eu 27, ce qu'on appelle Bible, c'est-à-dire 27 versions du concept. Du concept? Ouais. Même pas de la première saison, du concept? Du concept. Non, D'accord. après, l'écriture a été assez fluide, mais c'est Ouais. vrai qu'on a mis, on avait une obsession, on voulait absolument écrire du polar et on avait envie que ce soit dans l'univers de la psychologie. Ça a été notre ligne directrice. On a mis un peu de temps à trouver, à se faire confiance, à trouver vraiment le personnage qu'on voulait mettre en avant. On avait très envie que ce soit une femme. On avait, au début, est-ce qu'elle était en équipe, et puis finalement, on a creusé ce personnage, mais elle est tellement dingote, cette Chloé. On a mis un peu de temps à la trouver. À trouver comment la dialoguer, à trouver comment fluidifier les rapports avec la DPJ. On s'est énormément renseigné, on a travaillé avec des criminologues, donc ça a été assez long ce processus. D'où, plus d'une vingtaine de versions du pilote. Alors, c'est étonnant parce que ce que vous venez de dire a fait qu'à bien des égards, le succès de HPI dernièrement avec Audrey Fleurot m'a beaucoup fait penser aussi à Profilage, parce qu'il y a ce personnage féminin notamment qui est très fort, et parce que ça repose à la fois sur de l'intrigue policière et qu'il y a beaucoup d'humeur et d'humour aussi qui accompagne. Vous venez de me le dire, mais c'était vraiment une évidence pour vous que ce personnage, ce héros, soit une héroïne en l'occurrence? Pour nous, oui. Sophie, oui. Oui, pour nous, c'était important. Pourquoi? Je saurais pas vous dire. C'était pas philosophique dans le sens où on a aussi fait des versions avec un héros masculin, un duo masculin-féminin où les deux étaient criminologues, etc. On a essayé plusieurs choses. Et quand on est arrivé à la version de ce type de personnage en particulier avec ce type de décalage et cette backstory, cette histoire personnelle portée par le personnage, notre idée étant qu'elle soit à la fois dans sa filiation elle-même et la victime et le bourreau, et qu'elle porte les deux, et que ce soit porté sur une femme. On avait conscience dès le départ que de le faire porter sur une femme, ce serait plus compliqué, parce qu'on pardonne moins aux femmes,
que les hommes peuvent se permettre plus de choses globalement. Mais ça nous a paru évident. Quand finalement, au bout du process, on est arrivé à ce personnage-là, ça nous a paru évident. Tout a découlé ensuite beaucoup plus facilement. Il y a une question rituelle dans Seriland que j'aime beaucoup, c'est comment vous choisissez les prénoms et les noms de vos personnages. En plus, j'aurais réussi à vous faire rire, donc tout va bien. C'est très simple. Alors Chloé, parce que Chloé, c'est la personne, c'est une des meilleures amies de Sophie, si ce n'est sa meilleure amie, et c'est elle qui nous a permis de nous rencontrer. D'accord. Donc voilà. Et Chloé, Saint-Laurent quoi. Et Saint-Laurent, c'est Stéphane Marcil, le producteur de Beaubourg Audiovisuel, qui nous l'a proposé. Et vous savez pourquoi ? Non, comme ça, c'est venu. Il est hyper bon à ça. Ouais, il est brillant pour ça. Non, parce qu'on a l'impression que c'est un détail, mais en fait, il faut que ça soit un nom qui claque aussi. Il faut que ça soit un nom qu'on retienne quand même. Ça nous est resté Sophie, après, dans la façon de nommer les gens. C'est vrai qu'on aime bien, quand vous écrivez du polar qui a une quinzaine de personnages par épisode et que vous écrivez plus d'une centaine d'épisodes, des patronymes, il faut en trouver. Et c'est vrai que l'idée de prendre des noms de stations de métro, de rues, que ça évoque quelque chose dans l'inconscient, on a retenu ça, effectivement. Et donc, vous l'avez mis en application avec tous les personnages qu'on a pu voir dans Profilage. J'aimerais qu'on écoute un extrait de la saison 2, parce que ce que vous disiez sur le côté un peu décalé de la série, moi, c'est ce qui m'amuse aussi et ce que je trouve extrêmement intéressant dans Profilage. On va retrouver Chloé, elle est en train de courir avec une brigade, il faut un petit entraînement sportif, enfin un gros entraînement sportif, parce qu'elle est épuisée, elle s'arrête. Le chef de la brigade vient la sermonner sur le thème « C'est pas le moment de s'arrêter » et elle réplique avec un portrait bien senti du monsieur. Bougez-vous, Saint-Laurent. On fait pas de pause ici. J'en peux plus. Ça m'étonne pas. Ici, chez les flics, ça tient pas la longueur. Allez, du nerf. Au moins, prendre à courir, ça vous changera de la... C'est quoi déjà votre truc ? La psychocriminologie. Ah oui, c'est vrai. Les profils, tout ça. Très intéressant. Allez. Commandant, vous venez de quitter votre femme. Ça se voit, vous avez encore la marque de votre alliance. Et si j'en crois le tatouage tout récent que vous venez de vous faire sur le bras et qui signifie passion en chinois, vous êtes en pleine crise de la quarantaine. À mon avis, vous devez sortir avec une étudiante en langues étrangères. Et donc, vu vos cernes, vous devez pas dormir beaucoup. Vous tenez pas le rythme de votre petite de 20 ans. J'ai bien vu que vous forciez pour rester en tête du peloton. C'est pour ça que vous me tombez dessus. Est-ce que ça vous donne une excuse pour faire une pause ? Vous pouvez disposer. Merci. J'aime beaucoup la façon dont ça monte en fait, parce qu'au départ de dire vous avez la marque de votre alliance, on sent que vous êtes divorcés, c'est une observation qu'on pourrait faire nous dans la vie, et petit à petit c'est des observations que nous on pourrait pas mettre en application. C'est ça qui vous amusait dans l'écriture, Sophie ? Absolument, ça fait partie des choses qui nous amusaient. L'idée, le décalage entre aussi le physique de Chloé Saint-Laurent, en l'occurrence d'Odile Villemain, cette petite brindille qui a l'air si fragile, si décalée, avec parfois un air de fillette, et la puissance de son raisonnement, c'était ça qui nous plaisait. Fanny, vous l'aviez imaginé comme ça, Chloé Saint-Laurent, physiquement ? Est-ce que vous lui donniez de la chair quand vous écriviez son personnage ? Alors, on l'imaginait maladroite, décalée, ça c'est sûr. Mais quand on a vu Odile Villemain, après avoir visionné des tapes de, je sais pas, des centaines et des centaines de comédiennes, ça a été un tel coup de foudre, coup de cœur. Enfin, c'était même déstabilisant, quoi. On s'est dit, mais on a sous nos yeux notre héroïne, en fait, elle existe, c'est elle. Et à partir du moment où on l'a vue, impossible d'imaginer une ligne que quelqu'un d'autre qu'elle pourrait dire, quoi. Est-ce que ça a ensuite modifié un peu votre travail d'écriture ? Parce que tout d'un coup, vous aviez quelqu'un en chair et en os, et donc on imagine notamment les dialogues autrement. Après, on a écrit pour elle, vraiment. C'est vrai. Complètement pour elle. Ouais. Avec elle aussi ou... Alors, avec elle, non, mais avec une collaboration étroite. C'est-à-dire que Odile, c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup dans l'analyse de son personnage. Donc, à chaque session, on tournait 2 épisodes par 2 épisodes en général. À chaque session, on recevait ses textes, on se faisait une réunion. Elle n'a jamais écrit avec nous, mais elle a été toujours très impliquée dans le process, quoi. Vous me parliez des castings, vous vous souvenez précisément de son casting ? Qu'est-ce qui vous avait marqué ? Oui, c'est vrai. Et de son premier Sophie ? casting et de son callback, absolument. Je me souviens de ses vêtements, je me souviens de ses intentions, de son maquillage, de tout. Ouais. Ça a été un... Parce qu'elle avait travaillé ça aussi ? Elle avait travaillé dans ce détail-là ? Elle est arrivée avec une proposition absolument originale et surtout qui, sans qu'elle ait
collait complètement avec ce qu'on avait en tête sans qu'on le sache, en fait. Puisque, effectivement, on n'avait pas projeté de physique, d'incarnation physique de notre personnage. Je pense aussi parce qu'on a été 2 à le créer à l'origine, Fanny et moi. Et du coup, elle a synthétisé notre vision à toutes les 2 sans qu'on en ait eu conscience. Et ça nous est apparu comme une évidence en même temps. Fanny, vous vous souvenez également du callback. Qu'est-ce que c'est que le callback, en fait ? Le callback, c'est... donc, dans un premier temps, on fait passer un casting à plusieurs comédiennes et on en sélectionne certaines et elles reviennent en callback, c'est-à-dire qu'elles viennent pour une deuxième session de casting. Avec une Sophie, direction plus précise, D'accord. soit du réalisateur s'il est là, soit du producteur s'il est là, soit du directeur de casting. Mais en tout cas, c'est des essais plus dirigés. Et alors, comment c'était passé ? C'est beaucoup plus de pression. Les comédiens ne savent pas forcément ce qu'on a aimé chez eux ou pas, donc ils appuient parfois sur certaines choses qui ne sont pas celles que nous, on recherche. Et donc, les callbacks étaient un peu moins bons que les essais. Je pense parce que Odile cherchait elle aussi son personnage. Mais c'était tellement génial que personne ne s'est posé la question de se dire bah non, finalement, ça ne va pas être elle, quoi. Mais alors, je me souviens à l'époque, quand la série est sortie, on se disait, mais qui est cette actrice ? Parce qu'elle était peu connue, en fait, à ce moment-là, au moment de profilage. Est-ce que ça a été un handicap pour vous ? Parce qu'une fois que vous la choisissez, une fois que vous avez un coup de cœur pour cette comédienne, j'imagine qu'il faut aller voir le diffuseur en lui disant, nous, on a trouvé, mais vous ne la connaissez pas. Alors, il n'y a pas que le passe diffuseur. Même la production ? Il y a la production en interne, il y a le réalisateur qui va mettre en scène les premiers épisodes, il y a ensuite effectivement la chaîne. On a eu un certain nombre de chances, d'éléments qui étaient en notre faveur. Je crois qu'il y a quelque chose qui est commun sur la longueur, sur l'histoire de profilage, c'est que quand on a été convaincus toutes les 2 à 100% de quelque chose, on a toujours emporté l'adhésion autour de nous parce que c'était, pour le coup, là, c'était pas, il n'y avait pas de politique ou de calcul ou quoi que ce soit de notre part. C'était une évidence. Une question de qualité. Ça s'est pas fait, effectivement, ça s'est pas fait de façon forcément fluide ou immédiate pour tout le monde. Parce qu'elle n'était pas connue, parce qu'elle avait un physique original qui ne correspondait pas forcément aux standards de la jolie fille qu'on peut avoir l'habitude de voir. Elle nous a éblouis par sa beauté, mais c'est une beauté très originale. Voilà, mais je pense qu'on était tellement convaincus. Et puis le talent d'Odile surtout, au-delà de ça. On est tous d'accord là-dessus. Fanny, est-ce que vous diriez que vous avez eu plus d'audace et que vous avez eu plus de liberté au fur et à mesure des épisodes et des saisons ? On n'avait tellement pas d'expérience, en fait, quand on a créé Profilage, qu'on avait cette liberté qui est propre aux gens qui n'ont absolument pas conscience des enjeux qu'ils portent. Donc, au fur et à mesure, on a gagné en gravité, mais on a gardé cette liberté-là, alors avec le succès aidant, fait que vous êtes plutôt porté par votre entourage que contraint. En tout cas, on a toujours eu une liberté absolue d'écriture, de traitement des thématiques. Il faut savoir aussi que Profilage, c'est une des rares séries qui arrivait à produire 12 épisodes par an, ce qui à l'époque était, ce qui reste toujours d'ailleurs en France, un énorme challenge. Donc ça va tellement vite que si votre diffuseur n'est pas avec vous, en fait, la machine ne fonctionne pas, quoi. Il faut qu'il y ait une vraie complémentarité avec le diffuseur pour que ça roule. Mais alors d'ailleurs, 12 épisodes par an, c'est énormissime, puisque généralement c'est entre 6 et 8 épisodes quand ça se passe bien. Ça veut dire quoi concrètement pour vous dans votre vie ? C'est quoi ? C'est 10 ans de votre vie que vous avez consacré à Profilage ? C'est 14 ans en ce qui me concerne. 14 ans pour vous, Sophie, sachant que vous avez fait 2 bébés entre-temps. Pareil, en fait. Et Fanny, pareil. 2 bébés aussi. C'est ça, 14 ans, 4 congés mat. Et c'était le jour, la nuit, les vacances. Pendant des années, on n'a pas eu de vraies vacances, puisque au mois d'août, il y avait les tournages dont il fallait visionner les rushs et faire des retours aux réalisateurs tous les soirs. Il y avait les montages d'épisodes qui étaient déjà tournés. Il y avait aussi tous les montages des bandes annonces qu'on appelle les previously à caler pour être sûr de ce qu'on mettait en avant, de ce qu'on pouvait dire, pas dire, révéler, pas révéler dans les petits résumés de début d'épisode. Ça paraît un détail, mais c'est un boulot énorme, les previously, vraiment. Ah, ça, c'était le c'était le travail de Fanny, apparemment. Alors, Fanny était la grande spécialiste des previously et elle a pleuré des larmes de sang dessus. C'est vrai, Fanny ? Non, mais j'adore le montage, c'est un des postes que j'admire le plus, en tout cas
dans la chaîne de production et avec lesquels j'ai le plus d'affinité. Et c'est vrai que j'aime bien ça, mais c'est vrai que ça tombait souvent en plein mois d'août, quand tu as les 2 enfants qui pleurent dans tes bras. Bon, bref. Non, mais c'est des super souvenirs. Souvent, c'est l'époque où on faisait les arches aussi, donc, parce qu'on redémarrait une saison. Ça s'arrête jamais, quoi. C'est vraiment un train qui s'arrête jamais. Heureusement, Dieu merci, on était entourés par des auteurs extraordinaires. Des maris extraordinaires. Et des maris extraordinaires. Est-ce qu'il y avait des maris qui étaient auteurs aussi ou pas? Il y avait un mari, celui de Fanny, comédien, et un mari, le mien, qui était auteur, et notamment auteur de profilage aussi. Ah bah voilà, donc j'ai posé la question sans savoir. Mais est-ce que ça facilite la tâche ou pas du tout? Ah oui. Oui, ouais, ça énorme. facilite en la termes de tâche. compréhension, j'imagine, notamment. On sait tous pourquoi on mène ce combat, quoi. Ouais. Voilà, Ah oui, mais- c'est un combat. Ah, moi, je l'ai vécu comme un combat. Ouais. Ouais. Mais un combat dans le sens, vous vouliez réussir absolument ce que vous étiez en train de faire. Oui, maintenir la qualité. On voulait maintenir Ouais. la qualité, on voulait garder le cap. En fait, on se sentait dépositaire d'un cap éditorial et artistique. Il faut savoir que sur une série, quand il y a 12 épisodes par an qui sont produits, à part les comédiens récurrents qui ne bougent pas, et Fanny et moi, et le producteur qui ne bouge pas, tous les autres intervenants, par nature, un réalisateur ne peut pas réaliser 12 Bien sûr. épisodes dans l'année, parce qu'il n'aurait pas le temps, il faudrait 5 ans pour le faire. Donc tout le monde change, et donc on se sentait, et on était de fait garante d'une cohérence éditoriale et artistique. Et ça, chaque décision, ça dépendait aussi du fait qu'on était jeunes, je pense, mais chaque décision avait pour nous un enjeu de vie et de mort, hein. Une musique, un mixage, un montage. Mais alors en plus avec une pression supplémentaire parce que la série a tout de suite très bien marché. Moi je me souviens. non. Alors non. Pas la première non. saison. Pas Ah bah alors autant pour moi. J'étais persuadée que ça avait fonctionné tout de suite. Vous voyez. Non, et ça nous a aidés d'ailleurs, parce que la première saison faisait 6 épisodes. La deuxième saison faisait 12 épisodes, mais elle a été scindée en 2 fois 6. Et la première saison et la première partie de la deuxième saison n'ont pas été extraordinaires en termes d'audience. Assez bonnes pour que la série soit maintenue, mais pas extraordinaires en termes d'audience. C'est-à-dire, attendez, on est bien d'accord que vous dépassiez les 5 millions de téléspectateurs sur Ah oui, la première mais saison. à l'époque, oui, mais à c'était l'époque, pas- 5 millions de téléspectateurs, comment vous dire? Non, mais On parle d'un temps que... on est d'accord, mais quand même. Ce que je veux dire, c'est que, parce que tout d'un coup, j'ai eu un doute, je me suis dit, ça a fait moins de 5 millions. Non. Ça n'a jamais fait moins de 5 millions, profilage, à part les derniers épisodes. Mais donc, quand même, la chaîne avait tout intérêt à persévérer dans cette aventure-là. En tout cas, ça a eu des résultats assez bons pour qu'on puisse se maintenir, mais pas fou. Ce qui fait que ça n'a pas été tout de suite un enjeu en interne. Voilà, moins de pression, en tout Ouais. cas pour vous. Donc, ce qui nous a permis aussi, nous, de trouver nos marques. Oui, de nous restructurer, de comprendre vraiment ce qu'on aimait bien, ce qu'on aimait moins bien dans la production, là où Profilage pêchait, de comprendre en fait comment marche la machine, parce que vraiment on nous a, ou on sait toute seule ou lancé dans le bain, quoi. Donc la série est vraiment devenue le profilage tel que nous on le revendique à partir de la 3e saison avec Alexandre Laurent, qui est un réalisateur qui a débarqué et qui est vraiment devenu notre partenaire. On s'est appris mutuellement énormément de choses. Et à partir de là, on a vraiment mis les mains dans le cambouis de façon beaucoup plus efficace qu'avant. Et alors arrive la saison 6, Odile Villemain décide d'arrêter. On va écouter un extrait de ses adieux à l'écran. Grégoire, quand tu liras Céline, ce sera dans l'avion. Ça fait plusieurs semaines que j'essaie de t'en parler, mais j'arrivais pas à te dire au revoir. J'arrive pas à me dire que je te verrai plus le matin, que je quitte l'homme qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je te dois tellement. Walk by the city rain to dream alone again. The tickling of the water. Souvent, je demande aux créateurs quels sentiments les animent quand ils doivent mettre un point final à leur série. Mais là, je me suis demandé comment vous aviez géré ça, parce que c'est doublement compliqué. C'est votre personnage qui vous impose ses adieux. Comment vous avez vécu cette période ? On l'avait un petit peu Sophie. anticipé, pour ne rien Oui. vous cacher. On l'avait un petit peu anticipé. On avait senti le désir d'Odile petit à petit émerger, l'envie tout à fait légitime de faire autre chose. Incarner le personnage principal d'une série, porter cette identité-là aux yeux du public pendant déjà 6 saisons avec le succès qu'on a connu, qu'on a eu la chance de connaître, ça, c'était quelque chose de
très lourd à porter aussi pour Odile au bout d'un moment. Et du coup, on avait un petit peu anticipé ça, d'où le fait qu'on ait introduit un personnage une saison avant, un personnage de criminologue, avec dans un petit coin de notre tête l'idée de, entre guillemets, faire grandir. préparer le terrain au cas où. L'idée, c'était en aucun cas de pousser Odile vers la sortie, parce que si elle avait voulu continuer, on en aurait été ravis. Mais on a compris son souhait de partir, et nous, on se sentait la responsabilité de devoir anticiper. Et comme le personnage de Chloé était tellement aimé, on s'est dit avec Fanny que du jour au lendemain, en début de saison, d'imposer une remplaçante ou un remplaçant, ça risquait de provoquer un rejet du public, et qu'il fallait qu'on l'ait vu grandir et qu'on s'y soit déjà attaché à ce nouveau personnage. C'est plutôt malin, c'est comme un doudou. C'est dans un petit coin et on attend qu'elle prenne de l'ampleur sur l'écran. Fanny, avec Sophie, vous restez aux manettes de la série jusqu'à la saison 9. Oui. D'abord, comment on fait pour dire au revoir à ces personnages qu'on a portés pendant toutes ces années ? Est-ce que c'est difficile ? C'est un long processus de deuil. Alors déjà, il faut aussi dire que 2 saisons auparavant, il y a un extraordinaire scénariste qui s'appelle Maxime Berthemi, qui avait grandi au sein de la maison Profilage et qui avait pris les commandes de la direction artistique, donc qui nous a aidés à petit nous éloigner de la série et qui nous a permis d'en créer plusieurs, notamment L'homme que j'ai condamné pour M6 et Vise le cœur, qui est notre prochaine série pour TF1. Ça a été progressif. Il y a aussi qu'on avait le sentiment, je crois, d'avoir dit tout ce qu'on avait à dire sur cette série, d'avoir vécu cette aventure extraordinaire avec Odile, puis l'énorme challenge de faire exister le personnage d'Adèle, incarné par Juliette Roudet, dont tout le monde nous avait dit que ça ne marcherait pas, qu'elle ne marcherait pas sur la chaîne, parce que c'était un personnage très noir. Et contre toute attente, la série s'est maintenue. Alors, pas aux audiences extraordinaires, mais de très bonnes audiences. Et ça a été un super défi. Et une fois qu'on a remporté ces deux-là, et une fois qu'on s'est regardé dans les yeux avec Sophie, qu'on s'est dit, je crois qu'on n'a plus rien à dire sur ces personnages, on a préféré passer le bébé à des gens qui, eux, avaient encore... C'est plutôt bien quand ça se passe comme ça, voilà. Finalement. Donc c'est une transition plus en douceur. Très doux. Et donc, vous disiez, vous êtes à la tête toutes les deux d'une nouvelle prochaine série qu'on verra sur TF1, qui est aussi une série policière, Vise le cœur. Vous me dites si je me trompe, mais de ce que j'ai compris, donc un duo formé par Claire Kay et Mélanie Gautry. C'est une histoire d'amitié de jeunesse, en fait, qui est brisée à un moment donné. Elle devient flic et lui avocat, et ils vont devoir retravailler ensemble. Sophie, est-ce que j'ai bien pitché à peu près ? Vous avez très bien pitché, même, pas à peu près. C'est exactement ça, c'est de l'amitié amoureuse, cette frontière un peu trouble d'enfants qui ont grandi ensemble, qui ont partagé des choses qui restent gravées à jamais dans leur esprit et qui les forment en fait, qui se sont formés l'un avec l'autre dans l'enfance. Et leur duo est brisé net du jour au lendemain. On ne sait pas pourquoi quand la série commence. Tout ce qu'on sait, c'est que ça fait 20 ans qu'ils ne se sont pas vus, que visiblement, ils ne se sont pas quittés en bons termes et qu'il va falloir qu'ils travaillent ensemble. Et c'est en combien d'épisodes, cette série ? Il y a 6 épisodes. 6 épisodes et potentiellement une saison 2, 3 ou c'est une mini-série, Fanny ? Alors, une saison 2 qui vient d'être commandée, mais qui sera une espèce de mini-série finalement, parce que c'est conçu pour être 2 saisons. D'accord. Voilà, et ce qu'on adore dans cette série et qu'on avait envie de mettre en pratique depuis très longtemps, c'est de se balader dans le temps, puisque la série se passe sur 3 époques différentes. Donc le moment où ils sont enfants, j'imagine, et là où il y a l'amitié qui naît. L'adolescence, la passion. Ouais. Et il m'en manque un troisième. Et le présent, l'âge adulte, et leur retrouvailles déchirantes et conflictuelles. Très bien, on verra ça dans combien de temps ? Vous avez une idée ou pas ? Oui, c'est en tournage en ce moment. Vincent Jamin à la réalisation. De montage en août, je sais pas, je dirais début d'année prochaine, quoi, début 2022. Est-ce que Profilage a bouleversé votre vie ou ça vous a simplement aidé à grandir et pas plus que ça ? Ça a Sophie ? Bouleversé, en ce qui me concerne, ça a bouleversé ma vie. Ça a été un marqueur très important de ma vie. Et Fanny ? Ah oui, complètement. C'est une expérience... plus que formatrice. Je pense qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Enfin, moi, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui grâce à cette série. J'ai tout vécu sur cette série.
c'est probablement les années les plus importantes de. J'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, alors on a le complexe des enfants gâtés, c'est-à-dire qu'on était, comme vous le disiez, très jeunes quand on a eu l'occasion de faire Profilage. On a grandi avec et on a vécu tellement de choses avec cette série que il faut retrouver l'excitation entre guillemets du premier shoot d'héroïne. Donc c'est pas évident tous les jours. Et vous l'avez eu avec Vise le cœur ? On l'a eu avec Vise le cœur, justement parce que depuis très longtemps, on avait cette obsession de travailler sur le temps, sur la notion de temps. C'est ça qui a déclenché l'histoire, en fait. Mais vous auriez pu faire autre chose qu'une série policière ? Ou définitivement, c'est ce qui vous plaît ? Moi, j'écris du roman, donc maintenant. Ah bah, c'est vrai ? Ouais. Depuis que vous avez fait Profilage ? Ouais. Mais du roman policier Absolument. ou... Donc vous êtes définitivement dans le roman policier. Policier psychologique. D'accord. Et Fanny ? Alors moi, je viens de monter ma société de production qui s'appelle Anthracite. Oui. Parce que pareil, j'aime bien écrire des choses très noires. Je suis face à deux autrices, on va dire. Deux autrices hyper noires. Hyper noires, mais qui ont un grand sourire. Et maintenant, qui vont devoir répondre à la question la plus compliquée. Quelle est la série française qui vous a marqué ces dernières années ? Vous n'avez pas le droit de me répondre Profilage, évidemment. L'association, c'est de la triche. On a assez d'ego pour répondre Profilage, en fait. Je le sentais, c'est pour ça. Sans aucun souci. Je le sentais beaucoup, c'est pour ça que j'ai tenu à préciser. Non, mais il y en a plein dans plein de domaines différents. Oui, moi je trouve qu'en patrimonial, entre guillemets, le village. Un village français. Un village français, ça a été quelque chose d'important et une aventure superbement menée de bout en bout. Engrenage, bien sûr. Ouais, Engrenage, Anne Landois, respect absolu. Moi, j'adore. Alors, ça n'a rien à voir. Dans un autre domaine, j'ai tellement adoré Fais pas ci, fais pas ça. Je trouvais que c'était génial. Bref. Ah, mais voilà, vous arrivez à nous dire toutes les séries qu'on a choisies pour ces 10 ans. Et En thérapie. Et ben voilà. Ouais. Alors, j'ai pas vu la version française. Alors, dans des genres très différents. Honte. Mais t'as pas honte, t'as de la chance, tu vas pouvoir la découvrir. Donc, vous avez compris, elles sont toujours amies, elles sont encore amies, et elles vont l'être pour un bon moment, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Fanny Robert et Sophie Lebarbier, d'avoir accepté de vous replonger dans ces souvenirs liés à Profilage. La série est toujours disponible en VOD, et évidemment, on attend Vise le cœur. Tout au long du mois de juin, Seriland se met à l'heure de Série, les rencontres de Fontainebleau qui fêtent leurs 10 ans d'existence. Du 30 juin au 3 juillet sont prévues des projections, des masterclass et des rencontres avec celles et ceux qui font les séries. Toutes les informations sont disponibles sur le site seriesérie.fr. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Seriland pour un nouvel entretien autour d'une série française qui a marqué cette décennie. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot, préparé en coulisses par Magali Buteau, Clémence Olivier et Salomé Journeau.